s'est arrêté dans la classe. Le cours, c'est le cours des applications de la propagation rectiligne de la lumière. Grand 3, les éclipses. On va commencer par l'éclipse du Soleil. Alors, le Soleil étant une source lumineuse étendue, donc il va nous donner les trois ou bien les quatre zones dont on a parlé dans le paragraphe précédent. L'éclipse du Soleil, c'est un phénomène qui se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre soient en ligne droite, soient alignés avec la Lune, bien sûr, entre la Terre et le Soleil. La Lune a des dimensions qui sont plus petites que la Terre. Dans ce cas, la Terre peut jouer le rôle de l'écran. Sur la Terre, on voit les trois zones qui sont fermées lorsqu'on éclaire un objet opaque par une source étendue, c'est-à-dire la zone de l'ombre portée et la zone de la pénombre et la zone éclairée. Alors, les gens qui sont situés dans la zone éclairée, ils vont voir le soleil clairement, donc c'est un jour comme un autre, ils ne vont rien observer, ils n'observeront aucun phénomène. Mais les gens qui sont à l'ombre portée de la Lune sur la Terre vont observer que la Lune vient recouvrir le Soleil totalement. Donc on parle d'une éclipse totale du Soleil. Ceux qui se trouvent dans la zone de pénombre voient que la Lune vient couvrir une partie seulement du Soleil. Donc ils vont observer un phénomène d'éclipse partielle du Soleil. Donc, l'éclipse du Soleil en général, c'est un phénomène naturel qui se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune seront alignés et dans cet ordre. L'éclipse totale s'observe par un observateur situé dans l'ombre portée de la Lune sur Terre et elle dure au maximum 7 minutes et 40 secondes. Par contre, l'éclipse partielle s'observe par un observateur situé dans l'ombre, dans la pénombre de la Lune sur Terre. Donc, ce phénomène-là s'observe le jour et il faut que la Lune soit dans la phase de la nouvelle Lune. La nouvelle Lune, c'est la phase où la Lune paraît comme un disque noir. C'est-à-dire, en arabe, donc, si on a la chance d'observer ou bien d'assister directement à ce phénomène-là, on doit prendre des précautions car ce phénomène-là on ne peut pas assister à ce phénomène-là sans prendre des précautions. Il faut bien des dispositifs conçus pour voir l'éclipse du soleil, sinon il peut endommager l'œil en général. Donc on passe à l'éclipse de la Lune. Donc, pour que ce phénomène est aussi bien sûr naturel, pour qu'on observe ce phénomène, il faut que le Soleil, la Terre et la Lune soient alignés, et dans cet ordre bien sûr, avec la Terre entre la Lune et le Soleil. Mais cette fois, la Lune ne peut pas jouer le rôle de l'écran parce que la Lune est plus petite que la Terre. La Terre, c'est normal parce que l'ombre d'un corps est plus grand en dimension que l'objet lui-même. Alors, pour que ce phénomène soit réalisé, il faut d'abord que la Lune soit en phase de pleine Lune, c'est-à-dire qu'il doit être sous forme d'un disque, il paraît, sous forme d'un disque éclairé, blanc. Alors, durant son mouvement autour de la Terre, la Lune passe à travers le cône d'ombre. Lorsqu'une partie seulement de la Lune soit dans le cône d'ombre, on assiste au phénomène dit éclipse partielle de la Lune. Lorsque la Lune se trouve complètement dans le cône d'ombre, là on voit la Lune qui était précédemment en couleur blanche se transformer en lune rouge. Il prend la couleur rouge. Pourquoi? Parce que la lumière réfractée par l'atmosphère laisse passer les rayons rouges vers le cône d'ombre et la Lune va diffuser cette lumière vers la Terre. Donc ce phénomène-là s'observe la nuit
et on voit que la couleur de la Lune se transforme du blanc au rouge durant une période de 107 minutes environ. Lorsque la Lune sort du cône d'ombre, il retrouve sa couleur habituelle. Donc ce phénomène-là ne présente aucun danger pour l'œil. On peut assister à ce phénomène à l'œil nu. C'est pas dangereux pour la vue. Alors, l'éclipse de la Lune, en résumé, l'éclipse de la Lune, c'est un phénomène naturel qui se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune seront alignés. Et dans cet ordre, la Lune doit être en face de la pleine Lune, c'est-à-dire un disque lumineux. Donc, l'éclipse totale s'observe lorsque la Lune se trouve dans le cône d'ombre porté de la Terre. Dans ce cas-là, la Lune paraît rouge à cause de la réfraction de la lumière du Soleil par l'atmosphère. Elle dure presque 107 minutes environ. L'éclipse partielle s'observe lorsque une partie seulement de la Lune soit dans le cône d'ombre. Bien sûr, ce phénomène-là, il s'observe la nuit. Merci et à la leçon prochaine.